Père éternel, nous te bénissons et nous te sommes reconnaissants pour le sacrifice de ton Fils unique sur le bois de la croix, afin de nous introduire dans la vie abondante. Nous te disons merci, nous te bénissons. La Bible déclare que par le sang de Jésus, tu as racheté pour toi les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les races. Tu as racheté tous les hommes. Tu nous as rachetés au prix du sang de Jésus. Nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants pour le sacrifice du sang le sacrifice de ton Fils unique, pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Nous te disons merci, nous te bénissons. Éternel Dieu, pendant que nous commençons cette nouvelle semaine, nous te supplions, Seigneur, de nous accorder aussi le pardon de nos péchés. Là où nous t'avons offensé, là où nous ne sommes pas allés avec toi, là où nous sommes restés éloignés de toi, là où nous avons commis quelque chose qui n'a pas confessé ton nom, Seigneur, nous te supplions et nous te demandons pardon. Par le sang de Jésus, accorde-nous le pardon de nos péchés. La Bible dit que là où le péché a abondé, c'est là même que la grâce surabonde. Nous te supplions, Seigneur, de faire reposer la grâce, ta grâce sur nous afin de pardonner nos péchés. Et la Bible dit encore dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, nous te supplions. Aide-nous à être meilleurs de jour en jour. Nous te supplions. Et nous te prions de nous accorder en cette semaine la communion de ton esprit. Nous voulons vivre par ton esprit, nous voulons marcher selon ton esprit, nous voulons demeurer dans l'intimité du Saint-Esprit. Nous te prions de nous accorder cette grâce tout au long de cette semaine. Et nous te prions, Seigneur, de faire descendre pour chacun de nous la nourriture spirituelle pour chaque jour. Seigneur, nous prions afin que tu nous accordes notre pain de chaque jour, notre repas spirituel de chaque jour. Seigneur, ne laisse personne d'entre nous manquer sa portion de la nourriture de chaque jour. Donne-nous notre pain de chaque jour en cette semaine. Nous te supplions. Le pain nourrissant, le pain bénissant, le pain qui fortifie, le pain qui communique la force intérieure, l'énergie afin de vivre à travers cette semaine, afin que notre destinée, notre avenir soit béni à la gloire de ton nom. Donne-nous, Seigneur, à chacun de nous le pain vivant descendu du ciel, la parole de Dieu, Jésus-Christ, chaque jour en cette semaine, nous te supplions. Seigneur, nous te prions aussi de nous aider, Seigneur, de répondre à nos préoccupations, à nos requêtes, à nos demandes. Aide-nous dans la prière, aide-nous par ton esprit. La Bible déclare dans Romains 8 que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Voilà pourquoi aussi l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Saint-Esprit, nous te supplions, viens et sois celui-là qui nous aide dans la prière à demander à Dieu ce qu'il convient de demander afin de nous attendre aux bénédictions et aux grâces qui viennent de Dieu. La Bible déclare que toute grâce excellente et tout don parfait descend tout droit du Père des Lumières. Saint-Esprit, aide-nous dans nos moments de prière, aide-nous dans nos moments de demande en cette semaine. Marche avec nous et sois avec nous, afin que nous continuions à demeurer dans la présence de notre Dieu pour l'adorer, pour le célébrer, pour l'élever, pour le magnifier. Il est digne de gloire, il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié et nous voulons demeurer avec lui en cette semaine. Chaque instant de cette semaine, nous voulons vivre dans la présence intime de notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu as béni notre semaine et nous te
te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous commençons une nouvelle semaine de méditation. Et le thème pour toute cette semaine, c'est la mission de l'esprit de foi. Nous savons tous déjà que le sujet qui a été mis sur la table pour le mois d'août, c'est l'esprit de foi. Et le thème général de tous les 7 mois de séminaire, c'est la foi vivante. Donc la foi vivante, c'est le thème de tout le séminaire. Le sujet pour ce mois, c'est l'esprit de foi. Et le thème pour cette semaine, c'est la mission de l'esprit de foi. Et chaque jour de cette semaine, nous allons décortiquer en des sous-thèmes. Pour ce lundi 9 août, le sous-thème, c'est l'esprit de foi garantira votre victoire à tous égards. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de commencer cette semaine, je nous prie de disposer notre attention, de nous aménager, de nous préparer, de nous disposer convenablement pour suivre chaque sous-thème de cette semaine, pour faire partie de la méditation, pour participer à la méditation, pour mieux comprendre, pour suivre avec l'entendement spirituel, pour accorder pleinement notre attention afin de suivre ce que le Seigneur a à nous dire. Lorsqu'on dit la mission de l'esprit de foi, je pense qu'il convient de se disposer pour comprendre ce que veut dire ce thème. Et pour aujourd'hui, nous commençons par dire que l'esprit de foi va garantir votre victoire à tous égards. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. L'esprit de foi garantira votre victoire à tous égards. Nous allons lire dans le livre de Hébreux au chapitre 11. Lorsque vous lirez tout le chapitre du livre de Hébreux, tout le chapitre 11, vous verrez que c'est le catalogue des victoires qui ont été remportées par l'esprit de foi. C'est lorsque l'esprit de foi a animé les héros de la Bible, les victoires qu'ils ont remportées, c'est le catalogue de cette victoire. Et la Bible donne toute une liste dans Hébreux chapitre 11. Mais la liste n'est pas fermée. C'est la bonne nouvelle pour vous et pour moi. La liste n'est pas fermée parce que les héros de Dieu, les héros en Dieu continuent d'être suscités jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Nous allons lire les versets 32 jusqu'au verset 34. Versets 32, 33 et 34. Lisons ensemble. Hébreux 11, 32 à 34. La Bible dit, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, sans la foi, nul ne peut devenir héros ou héroïne. Dans ce monde, ce n'est pas possible. Sans la foi, vous ne pouvez pas faire des exploits. Qu'est-ce que nous disons souvent? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est vrai. C'est vrai qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais plus précisément, c'est avec la foi en Dieu que nous ferons réellement ces exploits. Il n'y a pas d'exploit si vous ne vous abandonnez pas totalement à l'influence, au mouvement de l'esprit de foi. Parce que c'est lui qui nous donne cette victoire. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, dans ce monde, si vous voulez remporter des victoires,
l'esprit de foi doit pouvoir vous conduire, parce que c'est l'esprit de foi qui a animé tous les héros de la Bible. Vous comprenez? Et la foi, c'est la victoire. La foi, c'est la victoire. Je voudrais qu'on le sache. La foi, c'est la victoire. Et l'esprit de foi est l'auteur de la victoire qui triomphe. Oui. Si vous voulez que vos victoires ne soient pas ponctuelles, mais que vos victoires soient régulières dans le temps, celui qui fait triompher la victoire dans le temps s'appelle l'esprit de foi. Lisons dans 1 Jean au chapitre 5. À partir du verset 4, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et le verset 5 dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, nous sommes nombreux, nous qui sommes nés de Dieu. Parce que le verset 4 dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et nous savons que vous et moi, on est nombreux à travers les églises, à travers les communautés. Nous disons que nous sommes nés de Dieu. Effectivement, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nombreux. Mais curieusement, nous ne sommes pas tous qui triomphons du monde. Parce que la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et nous sommes nombreux à naître de Dieu, mais il y en a plein qui ne triomphent pas encore du monde. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, beaucoup sont encore esclaves du monde, des souffrances, des échecs, des systèmes de ce monde. Et en fait, il ne suffit pas de naître de Dieu pour triompher du monde. C'est déjà bon de naître de Dieu, mais il faut l'esprit de foi. Il faut que l'esprit de foi vous anime. Parce que la suite dit, la victoire qui va triompher du monde, c'est notre foi. Et le verset 5 donne plus de précision pour dire que qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc c'est la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui va vous faire triompher du monde. Vous êtes nés de Dieu, c'est vrai, c'est beau, c'est magnifique, nous acclamons pour cela, mais ce qui va garantir votre triomphe, votre victoire dans ce monde, c'est votre foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le verset 5 dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui croit en Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a la foi en Jésus, celui qui met sa foi en Jésus, celui qui laisse l'esprit de foi le conduire dans ses mouvements. Une foi, dynamique, il réfléchit, pas il réfléchit, mais une foi qui bouge. Vous comprenez? Et la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ça qui est notre victoire. Donc, il y a deux choses essentielles. Pour que notre victoire soit totale et continuelle, il y a deux choses. La première chose, c'est de vivre véritablement une vie de quelqu'un qui est né de Dieu. C'est ça. Ça aussi, il y a toujours une question à ce niveau. On dit, est-ce que je suis vraiment né de Dieu? Est-ce que ma vie reflète la vie de quelqu'un qui est né de Dieu? Parce que la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Maintenant que je suis né de Dieu, d'où vient-il que je ne triomphe pas encore du monde? D'où vient-il que je ne marche pas dans la victoire continuelle? Donc la question se pose. Et en me remettant en cause, j'essaie de vérifier, est-ce que je vis véritablement ma vie en tant que quelqu'un qui est réellement né de Dieu? Vous comprenez? Parce que si vous le faites, c'est alors que vous ne serez pas esclave de certaines choses dans ce monde. Vous comprenez? Pendant que nous cherchons à triompher du monde, si
D'un autre côté, nous sommes esclaves de certaines choses dans le monde. Notre triomphe ne sera pas total. Je ne sais pas si vous comprenez ma pensée. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu doit triompher du monde. Et notre foi doit nous aider à triompher du monde. Ok, pendant que d'un côté, nous cherchons à triompher du monde, si dans le même temps, dans ta vie, secrètement, discrètement, il y a quelque chose dans le monde qui triomphe de toi, il y a ambiguïté. Ça devient compliqué. Parce que tu cherches à triompher du monde et de l'autre côté, le monde est encore en train de triompher de toi. Si vous lisez dans 2 Pierre au chapitre 2, dans le verset 19, la Bible dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Donc vous voulez être quelqu'un qui triomphe du monde. Et dans le monde, il y a quelque chose qui a triomphé de vous. Vous êtes esclave de cette chose. Vous ne pouvez pas être un esclave et puis espérer avoir la victoire. Non. La première victoire d'un esclave, c'est sa liberté. Tant que vous êtes en prison, vous n'avez pas la victoire. Et votre première victoire, c'est votre délivrance, votre liberté. Donc, on ne peut pas être en train de chercher à triompher et puis en même temps, on est emprisonné par une situation de péché. On est retenu par un lien de péché. Cette chose-là triomphe de nous. La Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a une autre chose dans ce monde qui a triomphé de vous. Et pendant que vous êtes esclave de cette chose, vous dites que vous êtes né de Dieu et vous cherchez à triompher du monde. Ça ne sera pas possible. C'est compliqué. Rien n'a pu triompher de Jésus. Voilà pourquoi il a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Il n'y a rien qui a pu triompher en moi. Non, le péché n'a pas pu triompher. Les systèmes du monde n'ont pas pu triompher. Les pharisiens, les scribes, avec leurs attaques, leurs questions bizarres, ils n'ont pas pu triompher de moi. Le diable n'a rien en moi. Je n'ai rien à accepter venant du diable. Je n'ai rien accepté comme proposition venant du diable. Je n'ai pas traité avec le diable. Je n'ai pas traité secrètement avec le péché. Non, il n'y a rien à moi. Vous comprenez? Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais nous qui sommes nés de Dieu, nous devons vivre véritablement cette vie de quelqu'un qui est né de Dieu si nous voulons véritablement triompher du monde. Si vous voulez avoir la victoire, bien-aimés frères et sœurs, c'est de vivre véritablement la vie de quelqu'un qui est né de Dieu, qui est vraiment né de Dieu. Romains 6 au verset 16, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc si vous obéissez au péché, si vous obéissez à quelque chose de ce monde, une chose bizarre, les systèmes de pensée, les personnes, les amis, les mentors bizarres qui conduisent au péché. Si vous obéissez à toutes ces choses, vous êtes esclave de ces choses. Et on ne peut pas être esclave et espérer triompher. Non. La première victoire de l'esclave, c'est sa liberté. Donc, cherche d'abord ta liberté. Prends d'abord ta délivrance au regard de ces choses, de ce péché, de ce lien dans lequel tu es. Il faut d'abord que tu sortes de là. Vous comprenez? En vivant véritablement ta vie chrétienne en tant que quelqu'un qui est né de Dieu, alors tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Rien ne triomphe de toi. Et librement, c'est à toi de triompher maintenant du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc c'est très important. C'est très important de vivre dans ce monde de manière à être véritablement des gens qui sont nés de Dieu. Dans tous les aspects. Si tu es quelqu'un, tu ne fais que prendre crédit. Je te dis, tu es esclave du crédit. Je vous dis en même temps. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui passe tout son temps à prendre crédit. Non. La vie de crédit n'est pas biblique. Je vous le dis. Lisez dans Proverbe 22, verset 7. La Bible dit, le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Vous comprenez? Moralement, mentalement,
Vous êtes comme esclave de celui qui vous donne, qui vous prête tout le temps. Si vous passez tout votre temps à emprunter, 1-2 fois au passage avec un frère, une soeur, il n'y a pas de souci. Mais si tout votre temps, votre vie, c'est d'emprunter, c'est-à-dire l'esprit d'emprunteur est en vous. Vous ne faites qu'emprunter, vous fuyez ceux à qui vous devez à chaque fois. Vous êtes esclave de la pauvreté. Oui, parce que ça aussi c'est l'œuvre de la pauvreté. Nous devons travailler pour sortir de la prison de la pauvreté. Au lieu d'emprunter continuellement. La Bible dit celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Donc, quand tu sais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'effort de vivre avec le minimum que tu as. Et quand tu as le minimum, tu donnes la part de Dieu, offrande et dîme. Et le reste là, Dieu bénit et tu vis avec. Maintenant, si c'est coincé, tu peux emprunter à un frère, une soeur. Vous voyez, dans la communauté, un frère, une soeur, 1 fois, 2 fois au passage, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Mais si tu passes tout ton temps à emprunter, tout ce que tu vois, dehors comme dedans, tu empruntes. En haut comme en bas, tu empruntes. Tu es esclave, tu risques d'être esclave de tous ceux qui te prêtent. Et quand moralement, tu te sens esclave, la vie devient difficile. Tu ne peux pas triompher dans cette situation. Vous comprenez? Et la Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Donc, faites tout pour ne pas être esclaves de quoi que ce soit dans ce monde. Si nous voulons triompher, nous devons tout faire pour ne pas que nous soyons esclaves de qui que ce soit, de quoi que ce soit dans ce monde. Parce que nous voulons triompher librement. Je veux triompher librement. Je veux marcher dans la victoire continuellement. Donc je veille à ce que personne n'ait de la victoire sur moi. Personne n'ait de l'emprise sur moi. Que je ne sois esclave de personne. Et alors librement je suis en train de triompher. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc nous devons vivre véritablement notre vie chrétienne comme des gens qui sont nés de Dieu. Véritablement. Et qui ne font rien de bizarre. Qui ne traite pas secrètement avec le diable, ni le péché. Alors, librement, vous pouvez dire, le monde arrive, mais il n'a rien en moi. Le système de ce monde arrive, ils n'ont rien en moi. Et moi, j'ai été racheté au prix du sang de Jésus pour triompher. Et la victoire qui triomphe dans ma vie, c'est ma foi. C'est l'esprit de foi qui m'anime. Et alors, je triomphe librement. Vous comprenez, frères et sœurs? Maintenant, la deuxième chose, c'est de s'abandonner totalement au contrôle de l'esprit de foi. Donc, première chose, c'est de vivre véritablement notre vie en tant que des gens qui sont réellement nés de Dieu. Vous comprenez? Parce que dès qu'un héros, peu importe les exploits que vous faites, dès que vous commencez à vivre dans les compromis, ça devient compliqué. Dès que vous commencez à traiter discrètement, secrètement avec le péché, et puis quand vous quittez là où vous partez, vous voulez triompher, ça ne va pas marcher. Samson a essayé, ça n'a pas marché. Dès qu'un héros commence à vivre dans les compromis, il arrête de triompher. C'est ce qui est arrivé à Samson. Vous comprenez? Il a été esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, première chose, vivre véritablement en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un qui est né de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, qui n'a aucun compromis. Que ce soit devant les hommes, derrière les hommes, dans le noir, dans la lumière, dans le secret, il n'a aucun compromis. Il ne traite pas avec un péché dans le secret. Il n'a pas de lien avec des choses bizarres de ce monde. Le monde arrive, le monde n'a rien en lui. Il est donc libre d'aller triompher du monde, de marcher dans la victoire continuelle. Vous comprenez? Et la deuxième chose, c'est que dans cet élan, il faut t'abandonner au mouvement de l'esprit de foi, à l'influence de l'esprit de foi, au contrôle de l'esprit de foi. Il faut que ta foi soit du tic au tac, dynamique, automatique, systématique. Dès que Dieu a dit, on le fait. Vous comprenez? C'est ça la foi. Parce que la victoire qui triomphe, c'est la foi. Et je peux vous dire qu'il existe des victoires ponctuelles. Des victoires ponctuelles. Ça dit que ce mois, j'ai la victoire et puis le mois prochain, j'ai vu certaines choses bizarres. On appelle ça des victoires point par point, ou bien des victoires ponctuelles, ou bien des victoires non continuelles. Ça existe. Mais la Bible dit, dans le verset qu'on a lu, la Bible dit,
il n'y a pas, il y a des victoires qui triomphent. Dans le verset 5. Non, le verset 4 de 1 Jean 5. La victoire qui triomphe du monde. Donc, ça veut dire qu'il y a des victoires qui triomphent. Et les victoires qui triomphent, la victoire qui triomphera continuellement, c'est ta foi. Parce qu'il a dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Donc, triompher, ça veut dire que j'ai la victoire aujourd'hui, demain j'ai la victoire, après-demain j'ai la victoire, le mois prochain j'ai la victoire, je marche. Donc, la victoire triomphe. Ça veut dire que la victoire est continuelle. Vous comprenez? Et il y a des victoires qui ne sont pas continuelles, qui sont ponctuelles. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais si vous et moi, nous voulons que notre victoire soit continuelle, c'est-à-dire que notre victoire triomphe, cette victoire qui triomphe, c'est notre foi. C'est l'esprit de foi qui fera que ta victoire va triompher dans le temps. Vous comprenez? C'est cela. Donc, en nous abandonnant totalement au mouvement de l'esprit de foi, à l'influence de l'esprit de foi, au contrôle de l'esprit de foi, en laissant la commande de toutes choses à la foi, Dieu a dit, je le sens dans mon cœur, j'exécute. Dieu a parlé, je le sens dans mon cœur, j'exécute. Ce verset biblique est clair et ce verset est conforme avec 2 ou 3 ou 4 autres versets bibliques. C'est clair, la révélation est là. J'ai la révélation, je sais quoi faire, j'exécute. Sans regarder à quelqu'un d'autre. Non, Samson a regardé à Dalila, on connaît la suite de l'histoire. David a regardé un peu à la femme de Uri, on connaît la suite de son histoire. Sa destinée a connu une turbulence. Vous comprenez? Donc, Dieu a dit, je fais, je suis ferme, ma foi est dynamique, j'exécute quand Dieu parle. Dieu a dit, j'ai entendu dans telle prédication, le frère là a parlé, quand il a prêché, le berger là, le pasteur, le prêtre là, quand il a prêché, il a touché du doigt telle partie de ma vie. Et voici, j'en ai reçu la solution, j'exécute. C'est ça la foi dynamique. Oui, la foi qui obéit radicalement. Vous vous souvenez, on a parlé de l'obéissance de la foi. La foi qui obéit de façon brute, de façon prompte. Dieu a parlé, j'exécute. Je me lève, je me bouge. C'est ça, le fait de s'abandonner au mouvement de l'esprit de foi. Vous comprenez? Et lorsque vous le faites, votre victoire est garantie. Ça veut dire que c'est la deuxième chose. La première chose, c'est que vous assurez de vivre en tant que des gens qui sont vraiment nés de Dieu. Parce que nous parlons ici, là, chacun se connaît. Tu connais ta vie. Tu connais là-bas, quelque chose là-bas que tu n'as pas encore abandonné. C'est quelque chose que tu fais tout pour continuer ça, là, je m'en fous. C'est-à-dire que dans le secret, du secret des secrets, tu continues ça. Et la chose triomphe de toi. Si tu fumes la cigarette et que tu n'arrives pas à arrêter, la cigarette a triomphé de toi. Si tu es dépendant de quelque chose dans ce monde, cette chose-là t'a emballé, t'a enveloppé, tu n'arrives pas à te défaire, tu es esclave de cette chose. Et tu ne peux pas te dire que tu vas aller triompher dans le monde. Donc il faut ta délivrance déjà. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je déclare ta délivrance en ce jour. Je proclame ta délivrance. Tu prends d'abord ta liberté. Ta première victoire, c'est ta liberté. Prends ta liberté au nom de Jésus. Lève-toi et proclame. Non, j'arrête avec ce péché. Je finis avec ce péché. C'est fini aujourd'hui. Je prends ma liberté. Je brise les chaînes. Je me détache de ce lien. Je quitte cette amitié qui me conduit au péché. J'arrête aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu, je suis né de Dieu, je dois triompher du monde et rien ne doit triompher de moi. Je prends ma délivrance, je prends ma liberté au nom de Jésus. Quand vous le faites, vous avez votre délivrance et c'est votre première victoire. Maintenant, vous vous abandonnez au mouvement de l'esprit de foi. Oui, vous vous plongez dans la parole pour que votre foi soit éclairée, pour que vous ayez le maximum de révélations venant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de votre destinée? Que dit Dieu? C'est ça la question principale du chrétien. Que dit Dieu au sujet de mon avenir? Et dès que vous entendez, vous exécutez. C'est ça la foi. Dès que vous entendez, vous exécutez. Dès que c'est clair, vous marchez dans la foi. Chaque jour, vous obéissez à Dieu. Vous pratiquez la parole de Dieu. On dira que votre foi est dynamique. On dira encore que vous êtes totalement abandonné au mouvement de l'esprit de foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Je nous recommande de lire tout le livre de Hébreux chapitre 11 et de nous rendre compte que tous ces hommes
qui sont cités ne sont pas différents de toi ni de moi. Ça veut dire que nous pouvons triompher. S'ils ont vaincu, nous pouvons vaincre. S'ils ont remporté des victoires, nous pouvons remporter des victoires. Nous pouvons vivre dans la puissance manifeste de Dieu qui nous donne la victoire continuellement. Nous pouvons le faire. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que la main du Seigneur demeure sur chacun de vous. Nous nous retrouverons demain à la première heure. Amen.